Bienvenue au sein du centre Chrysalide de la clinique du Pré. Ouvert en octobre 2012, Chrysalide est un centre dédié à la prévention et au traitement de l'obésité et de ses complications. Alors, le centre Chrysalide propose une prise en charge aux patients en surpoids et obèses. L'obésité étant une maladie chronique et complexe, elle nécessite une prise en charge globale et pluridisciplinaire, biomédico, psycho et sociale. Chaque patient bénéficie d'un programme personnalisé de suivi avec différents intervenants comme le médecin nutritionniste, les diététiciennes et les psychologues. L'obésité, un problème de santé publique majeur, touche en 2012 15% de la population adulte en France, soit une augmentation de 50% en 12 ans et concerne aussi bien les hommes que les femmes. Prévenir et guérir l'obésité devient donc un véritable enjeu pour notre société. Devant ce constat, la clinique du Pré, établissement de santé privé au Mans, a décidé en partenariat avec d'autres acteurs de santé du territoire de développer la prise en charge pluridisciplinaire de la personne obèse au travers de 2 filières de soins distinctes, médicales et chirurgicales. Au sein du centre, on retrouve une unité d'exploration fonctionnelle, une unité de nutrition d'endocrinologie, des consultations spécialisées en obésité médicale et chirurgicale, ainsi que de psychiatrie et de psychologie spécialisée, des consultations de chirurgie plastique et reconstructrice, un pôle social, prévention et éducation en santé, et un plateau technique chirurgical complet. Maladie chronique, l'obésité augmente le risque de développer des maladies telles que l'hypertension, le diabète et engendre des conséquences multiples et sérieuses sur la santé et dans la vie quotidienne. Essoufflement, difficulté à se mouvoir, les actes de la vie quotidienne peuvent rapidement devenir pénibles. Si c'est le cas, vous devez consulter. Pour se repérer, un geste simple, calculer son IMC ou indice de masse corporelle. En fait, l'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre le poids et la taille. En clair, on suppose qu'un grand va peser plus lourd qu'un petit. Voilà. Alors, on dit il y a l'indice de masse corporelle entre guillemets normal, c'est quand le chiffre, le rapport poids-taille est entre 20 et 25. J'ai entre guillemets parce que on n'est pas anormal non plus parce qu'on est trop gros ou trop maigre. Hein. En tout cas, indice de masse corporelle normal, c'est entre 20 et 25. Surpoids, c'est de 25 à 30. Obésité 1, donc modérée, c'est de 30 à 35. Obésité sévère, c'est 35-40. Et obésité morbide, c'est au-dessus de 40, tout ce qui est au-dessus de 40. Pour chaque patient, une prise en charge personnalisée sera organisée en fonction de son IMC, mais aussi de sa volonté. Odile, 63 ans, a intégré la filière médicale il y a 6 mois. Elle a perdu 11 kilos et vient de commencer les ateliers d'éducation thérapeutique. Je fais partie des ateliers psy, sur le stress, sur l'estime de soi. Ça m'apporte beaucoup de choses comme ça. C'est un plus. Et il va me falloir beaucoup de temps pour modifier tout le comportement que j'ai eu jusqu'à présent. Un suivi médical thérapeutique et nutritionnel, c'est un programme personnalisé de gestion du poids, mis au point incluant un encadrement nutritionnel, psychodiététique, une remise en mouvement et la participation à un groupe d'éducation thérapeutique. Il faut que le patient prenne bien conscience de son problème d'alimentation et soit acteur de sa prise en charge. On envisagera une chirurgie bariatrique qu'après au minimum 6 mois de prise en charge médicale. Prise en charge médicale qui va être à la fois diététique et psychologique, régulièrement à la clinique, pour les obésités morbides. Ce sont les sleeve gastrectomies et les bypass gastriques. Avant toute intervention chirurgicale, l'état du patient est évalué lors d'une journée bilan. Le patient se soumet alors à plusieurs examens et rencontre les différents spécialistes. Le cas de chaque patient est évalué lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire avec l'ensemble des professionnels de santé du centre qui se déroule à l'issue de la journée bilan. Il s'agit d'une patiente de 33 ans qui présente une obésité prémorbide avec un poids de 103 kg pour 1,68 m. Cette obésité prémorbide s'accompagne d'une comorbidité sévère avec une hypertension artérielle difficilement équilibrée et un syndrome d'apnée du sommeil.
Celle-ci permet de valider si le patient est prêt pour une intervention chirurgicale et le suivi qui s'impose ensuite ainsi que le type de chirurgie qui sera effectuée. Pour Alexandra, 37 ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire a été favorable à l'intervention. Dès demain, elle sera opérée pour une réduction de l'estomac, c'est la sleeve gastrectomie. Donc, je suis venue vers le centre de l'obésité sur les conseils de mon médecin traitant qui me disait que le surpoids que j'avais atteint serait difficile à enrayer par un simple régime ou une simple bonne hygiène de vie. Alors je voudrais pouvoir reprendre des activités physiques, reprendre une bonne hygiène de vie. Je voudrais pouvoir sauter dans le trampoline encore une fois avec ma petite fille et pouvoir vivre normalement sans me dire là je suis empotée, je risque de chuter, je me sens pas bien dans mon corps et il faut que ça change. Le lendemain, nous retrouvons Alexandra au bloc opératoire. Dernière ligne droite, pressée, dernière étape d'un parcours de près de 8 mois. Donc forcément, démarrage d'une nouvelle vie maintenant et on y va, c'est parti. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, la plupart du temps par cœlioscopie. Cette intervention consiste à réaliser la section de l'estomac de manière à confectionner une petite poche gastrique qui recevra la nourriture. Katia, elle, a eu un gastric bypass en novembre 2013. J'ai fait des régimes, donc ça fait toujours effet yo-yo, des fois je perds bien et puis je reprends et ça a toujours monté crescendo en fait. Avant ma grossesse, il y a 3 ans, je voulais faire l'opération. Donc je suis tombée enceinte, donc c'était hors de question de faire l'opération. Et déjà je voulais le faire, quoi. Et après la grossesse, comme j'avais pris du poids, je me suis dit, pour moi, l'opération, c'est la solution. Avec le poids, on est plus effacé, toujours le regard des autres. Tous ceux qui sont dans mon cas, qui étaient dans mon cas, elles le savent. Et donc, plus sûre de moi. Au niveau santé médicale, parce que moi, je commençais à faire du diabète. Donc, au niveau des prises de sang, tout est bien. La tension, je suis revenue à une tension normale. Donc ça, c'est le côté santé, donc tout va bien, quoi. Moi, je me sens plus, dans mes gestes, je me sens plus à l'aise. Je revis, quoi, je suis bien. Depuis son intervention, elle bénéficie d'un suivi post-opératoire qui inclut les aspects médicaux, nutritionnels et psychologiques. Nutritionniste, chirurgien, diététicienne, psychologue, tous les acteurs du centre restent à sa disposition pour la soutenir dans la suite de son parcours, car celui-ci ne s'arrête pas à la sortie du bloc opératoire. Tous les patients du centre, filière médicale ou chirurgicale, peuvent bénéficier d'un programme d'éducation thérapeutique. L'objectif étant de leur permettre d'échanger avec d'autres personnes connaissant les mêmes problématiques et ainsi les aider à sortir de leur isolement. Mon rôle est d'aider chaque patient à déterminer avec lui son projet. Le but et l'objectif de ce projet est que le patient apprenne à être acteur lui-même de sa prise en charge de la maladie. L'équipe du centre encadre les patients pour les accompagner et les éduquer à leur futur mode de vie après l'intervention. Changement de comportement alimentaire, nouvelles habitudes de vie. Pour être au plus près des besoins et de la vie quotidienne des patients, certains ateliers se déroulent à l'extérieur de la clinique, sur le terrain. Donc dans les ateliers en éducation thérapeutique, on a des ateliers plutôt théoriques où on revoit les groupes d'aliments, l'équilibre alimentaire, savoir lire une étiquette, et des ateliers plutôt pratiques où on apprend à équilibrer un repas quand on va au restaurant, quand on fait un apéritif entre amis. On apprend aussi à lire les étiquettes, mais cette fois-ci au supermarché, et des cours de cuisine. Donc pour l'atelier au supermarché, on essaie de suivre le parcours habituel des patientes au supermarché. On va de rayon en rayon et on étudie tous les produits et savoir lesquels sont bons à consommer, ceux qu'il faut moins consommer et comment les comparer. Depuis mars 2014, le centre Chrysalide propose aux patients un programme de relooking complet, Sublimez-vous, afin d'aider le patient à se réapproprier son corps. Animé par la socio-esthéticienne du centre Chrysalide, ce programme permet de retrouver une meilleure image de soi. J'interviens dans quelque chose qui est tout récent au sein de la clinique, qui est le programme Sublimez-vous. Donc Sublimez-vous, on est sur 2 propositions aux patients de réconciliation avec eux-mêmes.
une première formule qui est un conseil en formule visage, relooking visage, et le deuxième aspect qui est sur celui du corps. On est sur 3 rendez-vous. 3 rendez-vous avec 3 temps bien distincts. L'idée, c'est toujours d'arriver à les réconcilier en fait avec leur propre image, leur nouvelle image. Et c'est vraiment d'arriver à, par l'aide de l'esthétique et du conseil en image, que ces patients redeviennent le plus en harmonie possible avec leur bien-être intérieur et cette nouvelle image qu'ils mettent en place. D'autres soins de support, réflexologue, sophrologue, coach sportif, kinésithérapeute, assistante sociale, interviennent également dans l'accompagnement du patient. Le centre Chrysalide accompagne au quotidien les patients et les aide à sortir de leur isolement en participant au développement de prises en charge innovantes comme le défi sportif ou encore la pictothérapie. Une fois le poids stabilisé, une chirurgie plastique reconstructrice peut être envisagée. Dans le cadre de la prise en charge de l'amaigrissement, on envisage la chirurgie plastique pour traiter les séquelles de cet amaigrissement. Les séquelles sont liées en fait à une perte d'élasticité de la peau au cours de la prise de poids. Et au moment de l'amaigrissement, les tissus sont distendus et la chirurgie plastique vise à retendre les tissus qui ont été distendus par l'amaigrissement. Alors, un certain nombre d'interventions sont prises en charge par l'assurance maladie. Dans ces cas-là, on rédige une demande d'entente préalable. Les patientes sont vues en consultation par le médecin conseil de la sécurité sociale qui approuve ou pas les critères de la prise en charge qui sont assez stricts dans ces cas-là. Certaines interventions, par contre, ne sont jamais prises en charge. Par exemple, les interventions sur la poitrine sont très rarement prises en charge dans les séquelles d'amaigrissement. On n'a pas systématiquement recours à la chirurgie plastique dans les suites d'un amaigrissement massif. En effet, chez certaines patientes jeunes, l'élasticité n'est pas perdue et les patientes ont une peau qui revient quasiment à la normale après un amaigrissement, même un amaigrissement de plus de 30 kg parfois. Prévention, éducation nutritionnelle, traitement médical ou chirurgical, autant de services qui sont déployés au sein du centre Chrysalide afin de trouver la solution la mieux adaptée à chaque patient.